Mesdames, Messieurs, bonjour. Des idées cadeaux, c'est le moment de les avoir pour les fêtes de fin d'année qui s'annoncent. Chacun y va, non seulement de ses moyens, mais aussi tenant compte des préférences des bénéficiaires. Pour les enfants, Papa Noël devra prévoir suffisamment de masques et de gel hydroalcoolique. La Covid-19 ne sera pas une excuse. Et si en cette année particulière, Papa Noël remplissait sa hotte de livres? Lire, n'est-ce pas un présent à la taille des autres que nous avons l'habitude d'offrir en ces occasions? Nous en parlons dans cet entretien avec un animateur bibliothécaire, Augustino Agumavo. Bonjour. Bonjour, monsieur Satinel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites de m'inviter sur votre plateau. Vous qui côtoyez les livres à longueur de journée en avez certainement plus envie d'en recevoir, mais est-ce que, Augustino, vous avez l'habitude d'offrir des livres aux gens? Alors, aujourd'hui, malheureusement, je n'ai plus de petits frères vraiment qui soient au primaire ou au secondaire pour que je leur offre. Mais ce que je fais en retour, c'est de créer un cadre, un dispositif pour que d'autres enfants puissent les avoir. Même si moi, je n'offre pas, je permets à d'autres de l'offrir à travers moi. Et pourquoi primaire, secondaire? Au-delà du secondaire, Au-delà du recevoir des livres secondaire, en cadeau, non? bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, l'intérêt est plus poussé auprès de tout petits, d'accord, et des élèves du secondaire un peu plus que les jeunes ou encore chez les adultes. Voilà. C'est pour ça que nous travaillons un peu plus avec les tout petits et les élèves. Des idées cadeaux en Oui. cette fin d'année. Oui. Je disais, chacun va selon les préférences des Oui. bénéficiaires, mais Oui. aussi selon ses moyens. Oui. Pourquoi recourir à un livre comme cadeau, par exemple? Alors pourquoi recourir à un livre? Qu'est-ce que nous avons l'habitude d'offrir chaque année? C'est les jouets, voilà, un peu de tout que les parents offrent. Mais au même moment, nous constatons que le niveau académique des élèves baisse chaque année. Les parents sont soucieux quand même d'offrir une éducation qualité à leurs enfants, sont soucieux que les enfants réussissent à l'école. Mais il y a de ces petites astuces-là que les parents ne font pas. Il y a de ces petites, je ne veux pas dire activités, mais de ces petites astuces quand même que les parents ne font pas. Et donc, les fêtes sont des moments où on offre des cadeaux, on offre des présents aux enfants. Et on peut varier, on peut apporter quelque chose de nouveau en incluant un livre parmi les cadeaux qu'on a l'habitude d'offrir. C'est à dessin, c'est avec des objectifs bien précis derrière la tête, qui est notamment de susciter davantage l'intérêt de l'enfant pour le livre. Parce que l'enfant tout petit, il est curieux. Il voit les images, il a envie de voir en tout cas. Il est attiré par tout ce qui est images et autres. Et donc on peut prendre par là, on peut se baser sur ça pour essayer de lui offrir un petit livre, pour davantage semer en lui cet intérêt-là, cet amour-là pour le livre, pour que cet enfant grandisse avec ça. Parce qu'on dit, un enfant, l'amour de lui se cultive dès le bas âge, d'accord? Et donc nous menons chaque année cette bataille-là. L'année dernière, nous avions posé des coffrets de livres, d'accord? Avec 5 000 francs, pardon, les parents avaient 2, 3, 4 livres en fonction de coûts et autres. Et cela a marché. Et donc nous, chaque année, nous faisons cette communication-là pour que les parents incluent un petit livre parmi les cadeaux de fête de fin d'année à les enfants. On pourrait dire qu'a priori, un livre, ce n'est pas ludique pour les petits-enfants, alors que le livre, c'est aussi les images. Oui, alors le livre remplit plusieurs fonctions. D'accord? Quand vous lisez, c'est vrai que vous apprenez, un enfant découvre de nouveaux mots, il enrichit son vocabulaire, il enrichit son cerveau, son intellect et autres. Mais le livre aussi distrait. Quand l'enfant voit des images, il interprète les images à sa manière. D'accord? Le livre est peut-être écrit dans le sens de, mais l'enfant, il voit les images, il interprète à sa manière, et tout cela l'enrichit. D'accord? Donc le livre aussi détend. Le livre aussi, il y a la lecture détente. À côté de la lecture, à côté d'autres types de lecture, la lecture aussi détend, vous déstresse quand on est adulte comme nous, qu'on vit des stress au côté. Le livre déstresse. Donc pour l'enfant, d'accord, il a vraiment intérêt à lire. Et le parent qui offre un livre à son enfant, il ne sait pas encore tout ce qu'il est en train d'offrir à son enfant. L'enfant grandit avec cette habitude-là d'avoir un livre à chaque Noël et vous voyez tout ce que ça va apporter cet enfant-là. Les parents ne s'imaginent pas. Nous-mêmes, nous le faisons au quotidien. On permet aux parents d'offrir des livres à leurs enfants à travers tout ce que nous avons mis en place. Mais nous, on ne s'imagine pas encore la portée de ce que nous faisons. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se voir refuser un cadeau qu'on a fait à un enfant, un livre qui va dire, mais papa, au moment, voilà, moi j'aime pas ça, moi je veux pas ça, à côté j'ai mon copain à l'école qui a un beau jouet et tout. Voilà, c'est la première des choses, c'est pour ça que nous disons il faut ajouter un livre parmi les cadeaux. On ne dit pas de remplacer les cadeaux par les livres, mais d'ajouter un livre parmi les cadeaux. Ça c'est un. De deux, il y a le livre qu'il faut
en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de son niveau, en fonction de sa classe et en fonction de son sexe. C'est tous ces facteurs-là que nous voyons et nous faisons des propositions aux parents. Et donc, un enfant qui est, par exemple, au primaire, au CE2, CM1, CM2, le livre est beaucoup plus imagé avec un peu de texte. Si l'enfant est en 6e, 5e, 4e, là, on va plus vers le roman jeunesse. D'accord? Donc, il y a des pages imagées, il y a encore un peu plus de texte à ce niveau. Les bandes dessinées sont là, que pour offrir même une bande dessinée à votre enfant, c'est déjà quelque chose. D'accord? Ça commence par là. Et au fur et à mesure que l'enfant évolue, il y a le type de livre qu'il faut en fonction de son niveau, en fonction de son âge, et en fonction de sa classe aussi. Et donc, ce n'est pas, on dit aux gens de faire l'expérience. On ne dit pas de remplacer les cadeaux par les livres, non, mais ajouter un livre dedans, voir la réaction de l'enfant. C'est aussi un moyen pour le parent aussi de se rapprocher davantage de son enfant. Ah, viens, on va faire lecture ensemble. Voilà, ça rapproche le parent de son enfant encore un peu plus. Le parent est davantage impliqué dans l'éducation de son enfant. Voyez un peu. Donc, un livre qu'un parent offre à son enfant, c'est tout un prétexte, voilà, d'accord, pour se rapprocher davantage de l'enfant et pour faire pas mal d'activités avec l'enfant aussi. Et pour finir un peu sur cette partie, nous avons par exemple un club de lecture pour enfants, de 8 à 10 ans, par exemple, une initiative que nous avons lancée comme ça. Et je peux vous dire tout l'engouement qu'on voit auprès des enfants. Et donc, des enfants, pareil, si leurs parents incluent le livre dedans, mais rassurez-vous, ces enfants ne diront pas. Non, au contraire. De façon méthodique, donc, il ne faut pas remplacer le cadeau par le livre. Il faut ajouter un livre. Voilà. Au fur et à mesure, on peut en arriver à un moment où l'enfant lui-même peut être porté à dire papa, moi je veux tel livre, non seulement pour les fêtes de fin d'année, mais pour toute l'année. Pour nous, on dit à chaque occasion, pour essayer d'ajouter un livre dedans. Que ce soit son anniversaire, que ce soit pour Pâques, pour la Pentecôte, ou pour toute occasion, quand l'enfant réussit. Ouais, et aujourd'hui, ce matin, je discutais avec un professeur de français qui disait que ces enfants ont tellement un grand temps pour les livres. Aujourd'hui, pour les amener à apprendre leurs leçons, il achète des livres, il dit, voyez, quand vous allez finir d'apprendre vos leçons, vous allez les réciter, vous aurez droit à vos livres. Et cela incite ces enfants à apprendre pour pouvoir avoir accès aux livres après. Et un autre exemple, nous avons par exemple lancé un concours de lecture, les vacances des livres. On a dit aux enfants, vous lisez 12 livres en 3 mois. Ça fait 4 livres par mois, donc un livre par semaine. Et vous faites le résumé de chaque livre lu. Nous avons eu près d'une cinquantaine d'enfants qui ont souscrit à notre concours et qui l'ont fait. Tu as dit que ça ne manque quand même pas. J'allais vous demander, pour vous qui êtes bibliothécaire, est-ce que vous sentez un engouement particulier pour les livres, au-delà des enfants? Au-delà des enfants, oui, vous savez, j'ai l'habitude de dire, l'engouement est là. Les enfants veulent lire, mais c'est un amour qui ne manifeste pas parce qu'ils n'ont pas un accès facile au livre comparé au portable ou à la télévision. L'enfant, tout de suite, la télé est là tout à la maison. Mais combien de parents achètent au moins un livre qu'ils donnent à leurs enfants, ne serait-ce qu'une fois par mois? Et le livre ne coûte même pas cher. Avec 1000 francs, 1700, 2000 francs, maximum 3000 francs. Le parent peut acheter un livre chaque mois à son enfant. Mais si le parent ne fait pas cela et tout le temps c'est la télé, c'est le portable, c'est un peu normal que l'enfant ne dira pas certains amour pour le livre. Mais dès qu'il y a des livres à la maison, d'accord, vous pouvez voir, à un moment ou à un autre, ils sont un peu fatigués de la télé et il sera curieux, ouais, d'aller vers les livres de regard. Donc, il y a un certain engouement, il y a des élèves qui ont cet engouement-là. Et nous disons que le travail que nous faisons, s'il est amplifié, on peut davantage impacter plus d'élèves autour de cela. Pourquoi ne pas jouer avec eux sur leur propre terrain? Vous parlez de télé. Aujourd'hui, tout se numérise. Ouais. Le livre numérique aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas sa place dans cette cagnotte-là qu'on pourrait préparer pour les enfants? Alors, c'est vrai, le livre numérique aujourd'hui est là. Nous avons pas même du tel numérique avec pas mal de bouteilles et autres. Mais la vie est partagée auprès des parents d'élèves. Il y a des parents qui estiment que c'est trop tôt de laisser les enfants avoir tout le temps les yeux dans l'écran, devant le portable pour lire les livres numériques. Donc, beaucoup préfèrent encore le livre papier pour les enfants. Mais nous, jeunes, adultes, voilà, on peut encore y aller. Là encore, il y a certaines contraintes, d'accord? Mais voilà, aujourd'hui, nous faisons la promotion des deux types de livres, d'accord? Le livre papier comme le livre numérique. Quel que soit vos goûts, quelles que soient vos préférences, vous venez chez nous, vous aurez tout ce que vous voulez. Vous parlez de contraintes. Quelles sont ces contraintes-là dans l'environnement africain? Déjà à l'Internet. D'accord, parce que pour lire en ligne aujourd'hui, il faut avoir un bon quartier de l'Internet. Donc, bon, il y a un travail qui est fait, mais il reste encore à faire. Mais au-delà, c'est la concentration. Combien arrivent aujourd'hui à être concentrés sur leur portable quand ils lisent quelque chose et dès qu'il y a une notification de WhatsApp, ils ne cliquent pas pour aller voir. Donc,
Donc très peu aujourd'hui vont dans ce sens-là. Mais l'autre chose aussi, c'est aussi le contenu. Aujourd'hui, il y a pas mal de contenus qui existent, mais les contenus africains, les contenus béninois sont encore là. Ouais, un peu. Donc tout cela, c'est des contraintes aujourd'hui qui font que très peu vont encore vers le livre numérique un peu. Mais nous, une fois encore, nous orientons les gens en fonction de ce qu'ils veulent un peu. On peut télécharger un livre, couper la connexion et faire sa lecture. Et lire aussi offline, oui, bien sûr. Nous, par exemple, nous avons une bibliothèque numérique qui offre cette possibilité-là de lire offline, d'accord? C'est une alternative que nous avons apportée au fait que voilà, les gens n'arrivent pas à être concentrés. L'école, c'est un sanctuaire, c'est un lieu où l'enfant est plus amené, en tout cas appelé à côtoyer tout ce qui est bouquin et lire plus. Est-ce que cette culture de la lecture qu'on veut inculquer aux enfants prend par là forcément aussi? Alors, oui, l'école a un grand rôle à jouer. C'est-à-dire que c'est à l'école que l'enfant apprend, c'est à l'école qu'il est habitué au lire, c'est là qu'il fait ses premiers pas d'éducation. Et oui, l'école a un rôle primordial à jouer. Les acteurs qui interviennent au sein de nos écoles, les professeurs de français, l'administration, tout cela ont aujourd'hui un rôle à jouer. D'accord? Et je passe par votre canal pour les inviter davantage à jouer davantage ce rôle-là, de motiver, d'inciter, d'encourager les élèves à aller vers la lecture. Aujourd'hui, malheureusement, les statistiques montrent que moins de tiers de nos écoles disposent de bibliothèques. Et il n'y a pas assez de bibliothèques communales ou départementales. Voilà un peu, donc, il y a voilà encore un gros besoin qui est là, malgré tout ce qui est fait. Mais voilà, nous sommes là pour accompagner les écoles, par exemple, à avoir des bibliothèques, ainsi de suite, ainsi de suite. Augustino Aguemavor, vous êtes animateur bibliothécaire. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. J'espère que votre cri de cœur parviendra jusque là-haut à Papa Noël. Je suis certain. Et qu'il y aura plus de livres dans sa haute, comme je le disais. Pas pour remplacer les cadeaux, mais juste pour qu'on ajoute un bouquin à ces jouets-là qu'on pourrait offrir à nos enfants, à qui nous souhaitons de meilleurs moments. Exactement. Et j'invite aussi les parents à faire ce test, à cette expérience. Ils n'en seront que ravis, ils ne seront pas manqués pâtés. Bon, vous allez trahir un secret, parce que quand on dit Papa Noël, c'est déjà quelqu'un qui se cache. Merci encore une fois, Augustino Aguemavor. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour, que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.